Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les influences du mois d'avril, en astrologie bien sûr. Tout d'abord, c'est avec un grand cœur que je voulais vous remercier de m'avoir écouté sur les influences du mois de mars. J'ai eu plus de 1000 vues et vraiment du fond du cœur ça m'a beaucoup touchée et je voulais vraiment vous remercier parce que d'abord je m'y attendais pas et puis parce que je suis heureuse de partager l'astrologie avec vous, cette passion qui m'anime depuis déjà de nombreuses années. Alors c'est vrai que pour moi ça fait pas longtemps que je fais des vidéos, j'ai toujours eu l'habitude de faire devant une salle parce que des conférences c'est plus simple étant donné qu'il y a du monde devant moi. Là, j'avoue que c'est un exercice, c'est le 3e aujourd'hui, et c'est un exercice qui est pas toujours facile, en tout cas en ce qui me concerne. Si c'est facile pour plein d'autres, je suis ravie pour eux, et je commence à prendre mes marques. Voilà, donc j'ai investi entre guillemets pour une lumière un petit peu plus conviviale, pour que vous voyez le tableau tel que je l'ai fait. Comme la planète Vénus est rétrograde et que vous savez que cette planète Vénus c'est les valeurs, en tout cas le sens que l'on lui donne et qu'elle est dans le signe du Bélier, que je suis un Bélier, forcément je suis en train de revoir mes valeurs avec lesquelles je travaille puisqu'elle traverse ma maison 6, donc je ne sais pas pourquoi, comme une nouvelle énergie qui arrive. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire signe par signe, de vous donner peut-être quelques indices. Et puis, si vous avez envie de connaître un petit peu plus votre thème, là, vous me téléphonez, il y a mes coordonnées sont sur Facebook, mes coordonnées sont juste avant, effectivement, de pouvoir visualiser cette vidéo. En tout état de cause, voilà, je suis disponible quand vous le souhaitez pour avoir quelque chose de beaucoup plus concret, en tout cas en ce qui vous concerne. Je vais donc parler des 12 signes et vous donner les énergies en tout cas qu'elle transporte pour ce joli mois d'avril. Alors tout d'abord une bonne année astrologique parce que c'est vrai qu'on le dit beaucoup, mais c'est la nouvelle année astrologique, elle commence dans le signe du Bélier et je commence donc par ce signe-là. Donc le Bélier a toujours Vénus rétrograde ici, donc c'est début avril bien sûr, hein, donc début avril Vénus sera 1 degré Bélier, évidemment elle est rétrograde et on voit qu'il y a un carré à la planète Saturne. Qu'est-ce que c'est que Vénus carré Saturne? Eh bien, on peut ressentir, en tout cas en ce qui concerne les béliers du premier décan, on peut ressentir un peu de frustration dans ce qu'on attend, un peu de frustration au niveau peut-être des amours ou de ce que l'on pourrait entendre. On attend peut-être beaucoup des autres et c'est peut-être le sens des valeurs que l'on a à revoir dans ce signe-là. Donc Saturne nous propose une restructuration simplement du sens de nos valeurs, de notre façon d'aimer. Vénus c'est quand même l'art, c'est l'harmonie, c'est les plaisirs de la vie, donc peut-être mener une petite réflexion. Et si vous faites partie des artistes et que vous avez à présenter quelque chose au public, il serait préférable en tout cas d'attendre que Vénus redevienne directe. Et Vénus redevient directe donc à partir du 20... Oh, non, repasse en direct le 16 avril. Voilà, donc peaufinez ce que vous avez fait, essayez de le travailler, essayez de revoir un petit peu votre copie, même si ça vous paraît magnifique, laissez-le comme du bon pain s'élever pour le présenter ensuite lorsque vous en aurez envie. Le Bélier a toujours, évidemment, dans le 3e décan, la planète Uranus, toujours évidemment en carré à Pluton qui nous demande de revoir effectivement nos attentes. Pluton carré, pardon, je bafouille, Uranus, c'est détruire pour reconstruire un nouvel avenir. Donc au niveau mondial, effectivement, ça se voit, vous devez sentir les prémices, en tout cas qui existent depuis déjà un long moment, et c'est vrai que la disharmonie qui existe entre Pluton et Uranus existe depuis déjà un petit moment. Il va s'éloigner, mais pour l'instant, il est encore bien réel, et il nous demande
vraiment avec instamment un changement, mais un changement radical. Ensuite, ce bélier, effectivement, toujours dans ses énergies pour le troisième décan, opposé à Jupiter, ça fait caisse de résonance, donc ça nous oblige quelque part à aller encore plus vite. Et ce Jupiter est rejoint à Pluton. Effectivement, donc on pourrait décrire que le monde a besoin d'une transformation complète, radicale, dans un nouveau schéma au niveau social. Ça, c'est au niveau mondial. Au niveau des béliers, ça peut bousculer un peu, il peut y avoir des changements inattendus, c'est vrai, parce que Uranus c'est toujours inattendu, poussé par Jupiter, donc attention à l'irritabilité ou aux prises de position qui pourraient se faire d'une manière un petit peu trop rapide, peut-être dans la lutte, d'accord? Donc appuyez-vous sur Saturne. Donc les béliers, en tout cas troisième décan, vous pouvez vous appuyer sur Saturne qui fait un joli trigone à Uranus. Saturne c'est les acquis, Saturne c'est la rigueur, c'est la patience, c'est l'érudition bien sûr. Donc avec ce que l'on connaît du passé, on peut voir l'avenir sous un jour différent. Certes ça va se faire, c'est en train de se faire. D'une manière lente parce que c'est Saturne, mais pour un futur complètement, je dirais diamétralement opposé à ce que vous vivez en tout cas aujourd'hui. Donc voilà pour nos amis béliers ce que je peux dire aujourd'hui. Pour les taureaux, donc au mois d'avril, pour les taureaux on a Mercure qui est donc ici à 0 degré du signe du taureau, en bel aspect à Saturne. Donc qu'est-ce que ça fait? C'est un raisonnement logique, c'est une vue à long terme, c'est du calme dans votre façon de fonctionner, de la réflexion je dirais. On a également Mars qui est au trigone. Mars est également dans le signe du taureau, donc il est à 15 degrés aujourd'hui, en tout cas dans le signe du taureau. Ce sera début avril, le 1er avril. Et Mars, j'ai marqué la passera dans le signe du Gémeaux aux environs du 22 avril. Donc vous voyez, vous avez encore, amis taureaux, la planète Mars qui est dans votre signe, la planète Mars qui est trigone à Pluton. Pluton vous donne donc la force d'aller chercher une construction, quelque chose de comment, des nouvelles idées, nouveau peut-être pas, mais en tout cas d'aller au-delà de vos espérances, puisque Pluton vous donne la force de mener des actions avec persévérance, et avec l'aide de Mercure qui est au trigone à Saturne, ce sont des pensées, c'est de la communication constructive. Donc amis taureaux, ce mois d'avril, je pense qu'il est fait pour vous, en tout cas dans un premier temps. D'accord, en attendant que Mars passe dans le signe du Gémeaux, mais malgré tout, c'est un joli mois d'avril pour vous permettre de mener des actions, pour vous permettre de réfléchir à long terme sur de nouveaux projets. D'accord? Donc je pense que pour les taureaux, ah si, les taureaux ils ont aussi un sextile à Neptune, ça veut dire que Mars, l'action, est supportée avec Saturne pour un long terme, pour aller construire quelque chose qui s'apparenterait à vos rêves. Bien, non? Moi, je trouve ça, en tout cas, génial. Pour le signe du Gémeaux, donc on a Vénus qui est en parfaite harmonie avec le premier décan du signe du Gémeaux. Donc Vénus en harmonie à votre soleil, ce sont des moments agréables, des nouvelles idées, peut-être des nouvelles rencontres, parce que le Gémeaux c'est aussi un signe de rencontre, c'est un signe de cordialité, c'est un signe de communication. Donc c'est vrai que vous pouvez profiter de ce début de mois d'avril pour en tout cas faire des rencontres nouvelles, en tout cas de la joie de vivre. Nous avons Uranus également qui fait un joli sextile au troisième décan, donc de nouvelles idées, un renouveau, peut-être de nouveaux projets pour vous. Uranus c'est beaucoup plus long, donc il est encore là, il va encore vous soutenir pendant un petit moment. On a également Neptune qui est carré
au deuxième décan du Gémeaux. Donc attention à ne pas être utopique dans vos projets. Hein. Le changement, ok. Oui, du changement agréable, ok, mais sans utopie, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et on a Jupiter qui est ici. 1, 2, 3, 4. Pour le troisième décan, donc fin deuxième et troisième décan, qui vous apporte la chance, effectivement, de réaliser quelque chose dans ce joli mois d'avril. Nous passons au signe du Cancer, qui est ici. Le Cancer, on a Mercure qui est ici, qui fait donc un sextile au premier décan du Cancer, donc des idées, de la communication, quelque chose qui pourrait s'apparenter à peut-être un départ. Vous savez que le signe du Cancer, si votre soleil se trouve dans le premier décan du signe du Cancer, ça veut dire de nouvelles idées, ça veut dire de jolies rencontres, ça veut dire quelque chose qui peut aller vers votre sensibilité créatrice. Une sensibilité créatrice, ça y est, je vais m'en sortir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je l'ai marqué sur le côté, j'ai une Vénus et aussi qui est sextile, hop là, 1, 2, 3. J'ai une Vénus qui est carrée, pardon, au premier décan du signe du Cancer, donc attention de ne pas en vouloir de trop, parce que vous risqueriez peut-être de faire des dépenses pour des coups de cœur, je dirais. Alors c'est pas très grave, hein, puisque c'est Vénus-Soleil, peut-être vous attendez beaucoup du monde extérieur et que vous pouvez trouver votre sensibilité à l'intérieur de vous. On a... Oui, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir pour les cancers? J'ai marqué un Jupiter carré. 1, 2, 3. On a un Jupiter qui est carré au deuxième et au troisième décan du Cancer. Alors, lorsque Jupiter fait un carré à votre Soleil, c'est pas très grave. C'est simplement cette grosse planète qui vous pousse à des désirs peut-être extravagants. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ces cas-là? Il faut simplement maîtriser nos désirs, être peut-être aussi moins dans l'empathie par rapport aux autres, peut-être Jupiter qui est le maître également du signe du Cancer, hein, puisqu'on a Jupiter et la Lune comme maître du Cancer. C'est vrai que Jupiter au carré à votre Soleil risque de vous donner une influence un petit peu trop rentre dedans au niveau des autres, dans la relation à l'autre. En tout cas, vous attendez beaucoup et c'est peut-être le temps pour vous de maîtriser vos attentes et puis de tourner la page sur le passé et d'aller vers l'avenir, en tout cas. Pour les lions qui se trouvent ici, donc le lion, Mercure et Mars. Mercure et Mars sont au carré de Lion, donc attention à votre communication, attention à votre façon d'amener les choses, de désirer les choses, à votre façon d'agir, puisque le carré signifie un défi et qu'il est préférable de maîtriser vos paroles. Quelquefois, on va trop vite dans ce qu'on décide, on va trop vite dans ce que l'on interprète, et puis ça risque de faire un petit peu défaut par la suite. On a un Jupiter quand même qui est 3 et 3, 6 et au sextile de votre Soleil, donc Jupiter vous apporte la chance, donc profitez-en. Maîtrisez vos paroles, maîtrisez votre façon d'agir, ce n'est pas la peine d'en rajouter puisque vous avez déjà beaucoup de chance avec Jupiter, mes amis Lions, et vous avez également 1, 2, 3, 4 de la chance avec Uranus pour un renouveau, de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres, de nouveaux projets. Donc ce petit passage de Mercure et de Mars au carré à votre Soleil, c'est juste un instant peut-être de déstabilisation, mais pas très grave. Ça, rassurez-vous, en tout cas rien n'est grave. Dans le monde, il suffit de le prendre d'une autre façon et de savoir maîtriser un petit peu nos forces et nos faiblesses. Pour les Vierges, alors pour les Vierges du 3e décan, j'ai encore Saturne qui nous fait un carré
Effectivement, Saturne vous bloque un petit peu votre vitalité, peut-être que vous vous sentez un petit peu fatigué ou peut-être incompris, tout ce que vous êtes quand même quelqu'un de logique, vous êtes quelqu'un de rationnel, et là Saturne vient vous bousculer, mais il vous bouscule déjà depuis un petit moment, donc vous devez être habitué. Prenez patience, il n'y en a pas encore pour très très longtemps malgré tout. Quand Saturne sera sorti du signe du Sagittaire, vous y verrez un petit peu plus clair, en tout cas, et c'est pas avant la fin de l'année bien sûr. Donc pour l'instant, essayez de prendre soin de vous. Pour les Vierges, c'est important de prendre soin de soi déjà, puisque c'est un signe qui a besoin de prendre soin de son intériorité, de son intellect, de son mental, et essayer de ne pas avoir peur et d'avancer, tout en restant sur le recul de ce que vous pouvez demander au monde en tout cas. Vous avez Mercure et Mars, par contre, qui fait un joli passage qui vous fait un trigone, donc une très belle harmonie à votre soleil. Donc pour vous c'est des nouvelles idées, une nouvelle façon d'agir, peut-être une réflexion un petit peu plus approfondie pour pouvoir vivre ce mois d'avril un petit peu plus légèrement en tout cas que si on avait simplement un Saturne carré soleil. Pour les Vierges, Mercure et Mars, pour l'instant, en tout cas en ces débuts d'avril, concernent les premiers et les deuxièmes décans du signe de la Vierge. Voilà pour nos amis Vierges. Pour la Balance, pour la Balance, on a toujours Jupiter qui est positionné au troisième décan, en deuxième décan, puisqu'il a entamé sa rétrogradation et il est passé dans le deuxième décan du signe de la Balance, toujours quand même en belle perspective par rapport à Saturne, ce qui vous donne chance, même au niveau administratif, c'est le moment pour vous de faire des requêtes, même si Jupiter est rétrograde, on est toujours devant un bel aspect qu'il ne faut pas oublier. Évidemment, comme les béliers, il y a cette opposition à Uranus qui peut de temps en temps vous faire monter le ton. Ou avez-vous besoin peut-être d'un changement au niveau de vos relations, au niveau de vos désirs? Allez-y. Alors allez-y, mais allez-y doucement, c'est pas la peine d'aller trop vite. Vous avez le temps. Jupiter est encore dans le deuxième et repassera dans le troisième décan avant de quitter définitivement le signe de la Balance en octobre, si mes souvenirs sont bons, 2017. Donc vous avez le temps de mener à bien en tout cas les projets et voilà, et les projets. La Balance, on a peut-être un choix amoureux, un choix de valeurs nouvelles, un choix dans les affaires, puisque on a également la planète Vénus qui est en opposition ici pour le premier décan de la Balance. Donc avez-vous un choix à faire au niveau financier, puisque Vénus est aussi les finances, même si c'est le sens des valeurs, même si c'est le côté artistique, et la Balance, Dieu sait que c'est un artiste en général, dans la globalité en tout cas. Donc peut-être avez-vous pensé à créer quelque chose, pourquoi pas, mais écoutez, ne vous gênez pas, faites-le avec plaisir. La Balance, on a toujours un Pluton opposé, donc une remise en cause, effectivement. Alors pour vous les Balances, il y a peut-être une remise en cause d'un contrat, une remise en cause d'un couple, c'est possible, en tout cas peut-être pour un nouveau départ. Quand la planète Pluton se sera un petit peu éloigné du deuxième décan, il passera dans le troisième décan au niveau du carré, au niveau du défi, et ce sera donc autour des Balances troisième décan à revoir une certaine position de leur sociabilité et de leur monde relationnel. Je passe maintenant au Scorpion. Alors le Scorpion, il est aidé par Pluton au niveau de la force. Pluton, c'est quand même le maître du Scorpion, donc c'est quand même de l'authenticité. Il apporte une évolution à vos désirs. Neptune, lui, qui est au trigone du signe, vous apporte un idéal de vie. Donc on peut imaginer que le signe du Scorpion soit en pleine transformation.
pour un idéal de vie, donc pour autre chose, et je pense que ça se concrétisera pour vous les scorpions quand Jupiter en octobre passera dans votre signe et il séjournera pour l'année. Donc je pense que là, vous êtes en train de regarder ce que vous pouvez faire, vous êtes en train de le travailler, peut-être simplement que d'y penser. Cet idéal de vie est élevé parce que le scorpion, c'est quand même quelqu'un d'authentique, c'est quelqu'un de fort, il a besoin également d'une évolution. Et cette évolution se fera, à mon humble avis, quand Jupiter passera dans le signe du scorpion. Ensuite, le Sagittaire. Alors le Sagittaire, vous avez Saturne qui est dans le 3e décan, en bel aspect à Jupiter, donc allez-y. J'espère que vous avez, mes amis Sagittaires, j'espère que vous avez un projet, quelque chose qui est en train de se faire, ou peut-être qu'il a été déjà fait, mais vous avez la chance de pouvoir faire des demandes, faire des requêtes. Vous avez les lois avec vous, vous avez l'administration avec vous. On a... Alors attention parce qu'effectivement, non ça va, 1, 2, 3, si on a quand même quelques petites frustrations au niveau des attentes par rapport à ce que vous aurez imaginé ou par rapport à ce que vous avez construit, c'est pas grave, hein, parce que c'est simplement Saturne qui fait un carré à Vénus, mais Vénus étant rétrograde va repasser dans le Poisson et ensuite va retourner dans le signe du Bélier. Mais pour l'instant, effectivement, on ne peut pas dire le contraire, c'est un carré, donc soignez peut-être votre présentation, soignez peut-être également votre discours. Très souvent, les Sagittaires sont un peu dans l'excessivité et Saturne, il vient maîtriser votre excessivité et il vient vous demander de créer quelque chose à long terme. Et Saturne est quand même dans le signe qui appartient à Jupiter. Et Jupiter étant en harmonie avec Saturne, c'est du pain béni, enfin moi c'est comme ça que j'appelle ça. Après Neptune vous demande bien sûr de rester les pieds sur terre, hein, de ne pas avoir des projets utopiques, parce que la planète Neptune, en tout cas pour le 2e décan, peut vous mettre un petit peu dans le brouillard. Pour le 2e décan des Sagittaires, Neptune peut vous mettre dans le brouillard et ou si c'est pas dans le brouillard, ça peut être également des illusions sur ce que vous avez construit. Ok? Ok, alors je sais que vous ne me répondrez pas, mais ça fait rien, je fais les demandes et les réponses, comme ça pour moi ça me semble un petit peu plus facile. Alors, le Capricorne. Alors le Capricorne, ben, c'est vrai que vous morflez un petit peu les Capricornes depuis un bon moment. Pluton séjourne donc en ce moment à 19 degrés, donc il est en fin de 2e décan. Il implique donc le 2e décan et quand même le début du 3e décan par un carré à Jupiter. C'est un changement dans vos relations, dans votre vie de couple. C'est pas forcément mauvais et je ne sais pas comment vous prenez les choses, mais si vous accompagnez ce genre de choses, vous pouvez remettre en question la façon dont vous vous présentez au monde, pourquoi pas. Ensuite, Pluton fait un joli sextile à Neptune, donc évidemment c'est pour aller vers un mieux, vers quelque chose de plus idéal, en tout cas de ce que vous souhaitez. Et Pluton, alors on a 19, 3, 6... 9, 12, et bien vous avez la chance d'avoir Mars également. Donc il serait bon, vous pouvez avoir l'occasion de prendre certaines dispositions pour effectivement changer ce personnage social et cette image que vous envoyez de vous. C'est vrai qu'on dit toujours que le Capricorne, il peut être de temps en temps froid, il peut être de temps en temps un peu rigide. Moi je connais plein de Capricornes qui sont ni froids ni rigides, ils sont simplement droits dans leur basket. Ils savent ce qu'ils veulent se réaliser et ça me semble tout à fait logique quand on est un Capricorne de vouloir se réaliser puisque elle est quand même représentée par cette petite chèvre qui monte partout au niveau de la montagne. C'est quand même le toit de la maison, c'est quand même Saturne. Donc moi je dis bravo parce que depuis un certain temps vous êtes malmené, mais ça ne vous empêche pas une remise en question. Voilà, rien n'empêche les remises en question et pour n'importe quel signe.
Qu'est-ce que je vais passer au signe du Verseau? Le Verseau, on a un Saturne sextile à votre soleil. On a un Jupiter trigone à votre soleil. On a un Uranus sextile, tout là, à votre soleil. Quand je parle d'un soleil, je parle simplement du signe du Verseau. Donc, du renouveau. Vous avez de la chance, du renouveau. Saturne vous apporte de la tempérance et c'est pas toujours votre fort d'avoir de la tempérance à mi-Verseau. Vous pouvez pas me dire le contraire. En général, il y a tellement d'idées qui fusent 10 à la seconde et encore, je crois que je suis loin du terme, en tout cas de ce que vous avez comme idée avant-gardiste bien sûr. Donc Saturne, il vient vous apporter cette tempérance que de temps en temps vous n'avez pas. Jupiter vous apporte la chance, Uranus vous apporte le changement. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Je ne sais pas. Après, on a quand même Mars et Mercure, là dans le signe du Taureau, qui sont au carré à votre signe. Attention à ce que vous allez dire, attention à vos prises de position, à votre intellect, à vos déplacements, aux nouvelles choses que vous pourriez mettre en route. Prenez le temps de réfléchir, ne faites pas d'action à la hâte, ne gaspillez pas les chances qui sont devant vous au profit de quelque chose que vous ne connaissez pas ou au profit d'un énervement, ou voilà. Donc n'ayez pas de prise de position tranchée, c'est ça que je veux dire. Le reste suivra puisque vous êtes quand même dans une année très sympathique, tout comme les lions. Oui, tout comme les lions et les signes de feu, à part Uranus qui de temps en temps fait des petits problèmes, provoque des petits problèmes d'irritabilité à nos amis béliers. Nous avons en dernier le Poisson. Alors, le Poisson, Neptune est sextile à Mars. Donc, vous pouvez, tout comme les taureaux, avoir un idéal de vie et aller chercher ce rêve et aller le construire. Voilà, aller le construire, c'est vraiment le moment, en tout cas pour ce mois d'avril. Vous mettez en œuvre des projets constructifs grâce à Mars qui est en belle harmonie à Neptune. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Vous avez toujours Saturne qui ennuie un peu le 3e degré du Poisson, et c'est vrai que j'ai aussi des amis Poissons parce que j'ai des amis de tous les signes comme vous, j'imagine. Et Saturne, autant Pluton mine les Capricornes, les Béliers, les Balances, les Cancers, autant Saturne, alors lui il s'est attaqué quand même au signe du Poisson et il s'est attaqué au signe de la Vierge. Donc les 3e décans Vierge et les 3e décans Poisson sont encore un petit peu malmenés, quelques petits obstacles sont encore à prévoir bien sûr. Faites un équilibre entre la réalité et votre idéal de vie. Le Poisson il a un idéal de vie assez élevé, donc en fait on a, je crois, Neptune qui est là, 3, 6, 9, 12, 15, donc on a un quinconce avec Jupiter, et le quinconce c'est peut-être rééquilibrer ce qui est possible de faire entre un idéal et la réalité des choses. Je pense que j'ai fait le tour, je vais quand même vous donner certaines dates. Donc Mars passera en Gémeaux aux alentours du 22 avril, Mercure va devenir rétrograde le 9 avril à 4 degrés Taureau. Donc quand Mercure est rétrograde, alors ça va peut-être faire sourire certaines personnes, mais si vous cherchez du travail, si vous avez un CDI à signer, faites-le, même si Mercure est rétrograde, ce n'est vraiment pas grave. Mais sachez qu'effectivement, en général, ça apporte des nouvelles non satisfaisantes. Quand Mercure est rétrograde, ça apporte des retards dans les transports, ça apporte certaines grèves, très souvent. Qu'est-ce que ça peut apporter Mercure rétrograde? Je me souviens avoir acheté quelque chose d'électronique pendant Mercure rétrograde. Évidemment, 2 heures après, il est tombé en panne. Je n'étais pas du tout étonnée. Et j'en ai plutôt rigolé plutôt que de me mettre en colère. Voilà, Mercure rétrograde, c'est un frein. Un frein à nos prises de position, un frein à nos pensées, un frein à nos déplacements qui peuvent être un petit peu bousculés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mercure rétrograde,
Mercure, c'est le maître du Gémeaux et c'est le maître de la Vierge, donc une logique peut-être un petit peu perturbée et des contacts qui se font un petit peu plus difficilement, je dirais. Voilà. Et comme Mercure, évidemment, va être rétrograde et il va encore toucher Uranus qui sera carré à Pluton. Lorsqu'il est passé, ça a donné, au niveau des informations, je ne sais pas si vous allez vous rappeler, mais à Londres, c'était quand même pas génial il y a quelques jours. Donc quand Mercure va être rétrograde et qui va toucher encore une fois la planète Uranus au carré de Pluton et en opposition à Jupiter, on n'est pas à l'abri soit de problèmes climatiques, soit de problèmes mondiaux. Voilà. Donc j'ai fait Mercure, j'ai fait Mars, Pluton on n'en parle plus, Saturne, Jupiter. Et bien voilà, donc la pleine lune se fera le 11 avril, elle sera à 21 Balance, donc dans l'axe du je et nous, donc revoir nos relations, pourquoi pas. D'accord, mais j'en parlerai de toute façon, je ferai une petite, pas une petite vidéo, j'écrirai. En tout cas pour la pleine lune, et la prochaine nouvelle lune se fera le 26 avril à 26 degrés Taureau. Ce sera la deuxième du mois, ce sera la nouvelle lune du Wesak, et c'est pareil, je vous en parlerai quand ce sera le moment. Pour l'instant, je vous fais des gros bisous, je vous fais des gros câlins. Encore une fois, merci du fond du cœur de m'avoir écouté, en tout cas pour le mois de mars, et je vous embrasse et je vous dis à bientôt, donc fin avril pour les énergies du mois de mai. Bisous à tous, bisous câlins, ciao ciao.